Salut les Home Vapors, on se retrouve aujourd'hui pour notre toute première vidéo sur YouTube et j'ai décidé de vous parler du sevrage tabagique parce que comme vous le savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et j'ai remarqué une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de matériel pour faire beaucoup de vapeur, des locomotives à vapeur comme j'ai l'habitude de dire, sauf que on a oublié un petit peu les bases. Les bases, c'est de sortir du tabac, hein, le tabac qu'on fume. Et avec ce gros matériel, bien souvent on adapte un taux de nicotine très bas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a moins de chances de réussite, tout simplement. Alors attention, j'ai rien du tout contre le gros matériel, hein, loin de là. Mais j'ai tendance à dire qu'il faudrait pas griller les étapes. Comme on dit souvent dans la vape, on va pas mettre une Ferrari, une Lamborghini, une Porsche dans les mains de quelqu'un qui vient d'avoir le permis. Et bien avec la vape c'est pareil. Aujourd'hui on se fait bien souvent conseiller par l'ami, le copain, le ceci, le cela. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors pas tout le temps, hein, mais souvent. Oh bah tiens, moi j'ai ça, il faudrait que tu prennes ça, c'est super, tu verras. Oui ok, bon, du gros matériel, beaucoup de vapeur, 3 mg de nicotine pour quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour. Et bien il y a très peu de chances que ça fonctionne. Je dis pas qu'il y a aucune chance, hein, on est tous différents. La vape d'ailleurs c'est du sur-mesure, mais soyons réalistes, il y a très peu de personnes qui réussissent avec ce type de matériel. Donc si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, c'est d'avoir une cigarette électronique avec un tirage serré, un tirage qui se rapproche de la vraie cigarette, et d'y adapter un taux de nicotine par rapport à vos besoins. Et c'est ça la clé de la réussite. Enfin, il faut aussi la volonté, hein, on va pas se le cacher. Nous, en tant que professionnels de la vape, les vape shops et compagnie, on va vous apporter une aide. Hein, on va vous apporter 50%, on va dire, mais les 50% qui restent, c'est votre volonté, votre motivation, et c'est ça qui va faire que demain vous allez réussir ou pas. En tout cas, si vous êtes avec du matériel adapté à vos besoins, il n'y a pas de risque, normalement, ça devrait le faire avec un petit peu de... Et du coup, j'ai déniché un modèle bien sympathique pour le sevrage tabagique. Je dirais que c'est le modèle qui se rapproche le plus de la vraie cigarette, en tout cas par rapport à ce que j'ai testé depuis le début de la vape. Hein, pour faire simple, j'ai démarré la vape en 2013, et je dois dire que j'ai été conquis par ce modèle-là, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le modèle Circus, pardon, One Two de chez Circus. Qui dit Circus dit Vincent dans les vapes. Alors regardez, le coffret, il est magique. Hein. On va avoir la cigarette électronique, 3 petits liquides en 12 ou en 16 mg de nicotine, une petite ventouse qui est ici, je ne sais pas si vous voyez, je vous montrerai à quoi elle sert tout à l'heure, et puis de la documentation à l'intérieur pour vous expliquer comment fonctionne tout ceci. À l'intérieur, nous avons donc les 3 liquides, un classique RY4, un classique FR et un classique original, donc de chez Circus. Hein. Nous allons avoir, ce que je disais tout à l'heure, la petite ventouse. Alors la ventouse, tout simplement, c'est un support pour poser votre cigarette électronique, ça évitera que le chat fasse tomber tout ça. Nous allons avoir le plus important, la cigarette électronique en elle-même. Bon, je vais essayer d'ouvrir, j'ai un petit problème au doigt, donc c'est pas si simple que ça. Alors, allez, un peu d'huile de coude. Bon, la boîte est bien fermée, ça c'est ce qu'il y a de sûr. Et voilà, on retrouve notre cigarette électronique. Nous allons avoir aussi, alors j'ouvre ça en même temps, hein. Nous allons avoir une petite cartouche. Donc la cartouche, c'est le réservoir tout simplement, c'est là où on va mettre le produit. Donc il y a 2 petites entrées, on choisit l'une des deux, ou même les deux, hein, c'est plus simple, ça permet de remplir plus rapidement le coton qui est à l'intérieur. Ça fonctionne sur le même principe que les cartomiseurs, pour ceux qui connaissent. Ici nous avons le chargeur micro USB, et le plus intéressant, c'est ça. Là nous avons 2 filtres. Donc, ces filtres-là, ils vont nous permettre d'avoir vraiment la sensation d'une vraie cigarette. Je dirais qu'on s'en rapproche à 95% avec ces filtres-là, et on est à 90% à peu près avec le drip tip d'origine. Donc le drip tip, c'est l'embout. Nous allons avoir aussi des petits joints de rechange, toujours utiles, et puis le manuel d'utilisation qui est ici, sous format de dépliant. Je vous montre la petite ventouse qui est ici. Paf, on vient loger la cigarette électronique dedans. On l'appuie sur la table et là, ça ne bouge plus, c'est en sécurité.
Cette fois-ci, on va voir en détail la cigarette électronique. Alors, nous avons une batterie de 500 mAh. Certains diront, ouh là là, c'est peu. Certes, par rapport au gros matériel, bon, on pourrait dire que ça représente rien comme autonomie. Sauf que là, on a une résistance à l'intérieur qui fait 1,4 ohms. On est sur un tirage serré. On fait un petit filet de vapeur qui se rapproche de la vraie cigarette. On n'est pas sur le gros nuage de vapeur. Et donc, on consomme très peu d'énergie. Pour quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, il n'y a pas de souci, vous devriez avoir assez de batterie pour tenir la journée. Mais encore une fois, ça dépendra de votre taux de nicotine. Si vous êtes sous-dosé, vous allez plus tirer dessus. Et si vous tirez plus dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous consommez plus de batterie, c'est logique. Alors, je vais vous montrer comment retirer l'embout. Bah, tout simplement, on tire dessus et là, on va pouvoir remplacer donc le drip tip, l'embout, par un filtre. Ça, on le verra tout à l'heure. On va aussi pouvoir retirer cette partie-là. On tire dessus et là, on va pouvoir obtenir notre cartouche. Paf, tout simplement, on retourne. La cartouche, elle est ici. Pour la remplir, c'est très simple. Il y a deux petits trous. Bon, on voit pas trop bien comme ça. Il suffit de prendre votre petit flacon, le petit titi, la petite pointe. On rentre ça dans le petit trou. Et voilà, on remplit. Une fois que le coton qui lui est blanc, une fois qu'il devient translucide, c'est qu'il a bien absorbé le produit. Et une fois qu'il a absorbé le produit, on va quand même jouer la sécurité. Moi j'aime bien jouer la sécurité. On va le poser de côté et on attend en général 5 minutes avant que de l'utiliser. Si vous pouvez attendre un peu plus, c'est encore mieux. Et une fois que vous avez attendu ces 5 petites minutes là, d'ailleurs je vous conseille pendant les 5 minutes d'attente, c'est de ne pas remettre votre cartouche dans la cigarette électronique, mais de poser ça sur le côté, sur un petit sopalin, comme ça, s'il y a un trop-plein, si ça vient couler un petit peu, ce qui ne devrait pas arriver, mais ça peut le faire de temps en temps, malheureusement, ça fait partie de la vape, et ben, vaut mieux se dire, ça coule sur mon sopalin qu'à l'intérieur de la batterie. Donc, on attend ces 5 minutes-là, on vient renfiler la cartouche à l'intérieur, on referme avec la partie supérieure, et on vient y remettre notre drip tip, et c'est parti. Vous l'avez vu, j'appuie sur aucun bouton, ça se déclenche automatiquement au moment où je tire sur la cigarette électronique. Les petites LED s'allument. Et là vraiment on a quelque chose qui se rapproche de la vraie cigarette. J'ai un taux de nicotine en 12 mg. Alors pour certains ça peut paraître beaucoup, puisque si vous êtes sur du gros matériel, je pense que vous tournez aux alentours de 3 ou 6 mg de nicotine. Mais en sachant qu'on est sur du petit matériel avec un tirage serré, il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre du 12 voire du 16 mg de nicotine et pourquoi pas des sels de nicotine si vous en avez envie. Voilà ce qu'on va faire maintenant, on va tenter de mettre les filtres. Alors on va retirer l'embout. Hop. Et donc on a deux filtres. On va commencer par celui-ci. Ça c'est le filtre classique, il y a noté filtre intense. Donc il y a une petite flèche dessus, vous n'allez pas le voir comme ça, mais ça nous montre le sens. Hop, on l'enfile à l'intérieur, tout simplement, et là, là on a l'impression de fumer une clope. Bon, c'est beaucoup plus doux qu'avec le filtre d'origine. Forcément, vu que là il y a un filtre type cigarette, j'ai l'impression que c'est encore un peu plus resserré et plus doux en gorge finalement. Donc bon, il y a noté intense, mais c'est moins intense qu'avec le filtre d'origine, du moins qu'avec le drip tip d'origine. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le deuxième. Il est intéressant celui-ci pour ceux qui ont l'habitude de fumer des menthols. On est sur un filtre menthol justement, avec une petite bille à l'intérieur. Vous connaissez certainement le principe. On écrase la bille et paf, et là on se retrouve avec un tabac menthe, tout simplement. On va le faire. Oula, je l'ai un petit peu plié. Voilà. Alors, hop, la bille, elle a explosé. Franchement génial. On a la sensation de fumer une cigarette menthol. Voilà, je ne vais pas dire autre chose, puisque c'est vraiment le cas.
C'est vraiment bluffant. C'est pour moi le meilleur matériel aujourd'hui pour sortir du tabac, pour ceux qui souhaitent quelque chose de simple et d'efficace, sans aucun réglage. Après oui, il y a d'autres modèles axés sur le sevrage tabagique, comme le Slide, donc le clairomiseur Slide de chez Nokin, le Zenith, tout ce qui est Nautilus de chez Aspire et compagnie. Mais là, vraiment, on est sur le produit phare, le produit qui se rapproche le plus de la cigarette. Écoutez, si vous êtes vapoteur, mais que vous avez encore une ou deux cigarettes que vous n'arrivez pas à éliminer, la cigarette du matin avec le café, la cigarette après le repas, honnêtement, tentez-le. Tentez cette petite cigarette électronique, la One Two de chez Circus, voilà c'est son petit nom. Tentez-le parce que ça va vous permettre certainement de supprimer les petites cigarettes qui restent. Donc même en cigarette électronique d'appoint, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Et encore, je pèse mes mots. Simple, efficace, pas de réglage, à la portée de tout le monde. Voilà. Rien de plus à dire. Vous allez pouvoir retrouver les cartouches par lot de 3. Vous allez pouvoir acheter les filtres à côté, filtre menthol. Voilà. Et les filtres intenses. J'ai oublié de vous dire une petite chose. On est sur une contenance de 1,2 ml au niveau de la cartouche. Pareil, ça peut paraître ridicule par rapport aux contenances qu'on peut voir sur le marché actuellement, sur certains clairomiseurs, 8 ml, 10 ml, 16 ml. Mais il faut se dire une chose, c'est que là on consomme beaucoup moins de produits qu'avec le matériel qui fait plein de vapeur. Et c'est là où c'est que vous allez être gagnant aussi, puisqu'en adaptant un taux de nicotine par rapport à vos besoins, vous allez consommer beaucoup moins de produits. Et puis en MTL, tirage serré, pareil, on consomme quasiment rien. Les amis, j'allais vous quitter sans vous montrer ce petit truc-là, bon, un petit flyer qui est à l'intérieur de la pochette, avec des petites explications rapides concernant la cigarette électronique One Two, mais aussi, voilà, ce petit dépliant ici, je ne sais pas si vous voyez comme ça, voilà, ça se déplie, c'est assez sympa, je trouve. Donc là, on est sur un petit catalogue qui regroupe plusieurs témoignages des personnes qui travaillent chez VDLV, et puis on a un jeu vrai ou faux. Voilà, donc ça c'est à retrouver dans le kit One Two. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fumeur aujourd'hui, et que vous avez testé la vape mais que ça n'a pas fonctionné, ou que vous avez des appréhensions par rapport à tout ça, parce que c'est un peu technique, et ben mettez tout ça de côté. Sortez vos idées de votre tête, là, vous les sortez, vous les mettez dans une boîte et vous dites bah je vais tester. Voilà, je vais investir un petit peu. Ça coûte bien moins cher qu'une cartouche de cigarette. Et puis je pense qu'avec ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La volonté, encore une fois, et du matériel comme ça, et c'est gagné. Allez, à plus.